Bonjour madame. Monsieur, bonjour. Vous allez vous présenter à nos internautes. Je suis Véronique Dupro. Je suis également des Grands Ponts, spécialement de Jacquesville. Je suis une militante active au niveau du Front populaire ivoirien, mais également au niveau des femmes aussi. Donc vous êtes membre de l'OFPI. Oui, je suis dans le bain de l'OFPI. Oui, avant d'arriver sur votre vie politique, on va connaître d'abord la femme que vous êtes. Vous avez dit que vous venez de Jacquesville. Vous êtes mariée? Non, je ne suis pas mariée, mais je ne suis pas un cœur à prendre non plus. C'est pas vraiment une surprise, ça on le sait. Toute belle et puis rayonnante. Alors, Madame Véronique, vous êtes un cœur occupé. Avec combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants, oui. Des enfants adultes. Mon premier fils a 32 ans. Waouh. Le second a 26 ans. Incroyable. Donc, ça veut dire que vous êtes une grand-mère. Malheureusement, je ne suis pas encore grand-mère. Mes 2 enfants ne veulent pas me donner de petits-fils. Mais ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Alors, au-delà de la vie politique, vous êtes aussi, j'ai appris que vous êtes femme d'affaires. Ben, oui, en effet, je suis dans l'immobilier. J'ai fait la gestion immobilière. Je vends et je loue des maisons. J'ai aussi des résidences meublées au niveau d'Angres et de Plateau. Donc ça veut dire que les internautes ont entendu, hein, tous ceux qui veulent des résidences meublées, vous pouvez contacter Madame Véronique Dupro. Maintenant, vous êtes femme politique. Vous savez, les femmes en politique, on en voit très peu. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé à entrer en politique? Au-delà même du FPI même, mais en politique. En politique, ce qui m'a motivé, moi j'ai l'habitude de dire, en toute honnêteté, je suis venue à la politique par effet de mode. Là, c'était en 1980-1990, où tout le monde criait, les jeunes gens criaient dans les rues, il faut voleur. Ça, en tout cas, ça sonnait bien. Pourquoi? Parce que c'était la toute première fois. J'étais très jeune. C'était la toute première fois qu'on entend ça, qu'un homme appelé Laurent Gbagbo ose parler de il faut voler. Voilà comment ça va. Et on dit il faut voleur et vous prenez position pour il faut voleur. Oui, mais puisque nous savons tous qu'il fait des trucs qui ne plaisent pas aux Ivoiriens. À nos parents planteurs. À cette époque-là, bien sûr. À cette époque, bien sûr, puisque j'étais déjà élève. Comme quoi, par exemple? Les parents n'étaient pas contents. Comment on pouvait payer le cacao à 450, à 400 francs de kilo? Voilà, je voyais mes parents souffrir. Comment faire pour nous scolariser? C'était pas facile. Donc voilà. Alors donc vous êtes monté dans le wagon Front populaire ivoirien. Qui est votre modèle politique aujourd'hui dans le monde, pas forcément en Côte d'Ivoire? Sur le plan féminin, je vois la femme présente du Libéria. Johnson Sirleaf. Voilà, Sirleaf. En tout cas, elle a été un modèle pour moi. Ça veut dire que vous avez les mêmes ambitions que Johnson Sirleaf. Bien sûr. Pourquoi pas? D'accord. Alors, donc, femme politique, vous commencez au FPI comme militante de base. C'était en quelle année? Là, c'était très tôt, dans les années 94, parce qu'en 90, j'étais simple sympathisante. Mais je me disais militante. Mais quoi, étant donné que je n'ai pas de carte, je ne peux pas me déclarer militante. Donc, puisque c'est en 94 seulement, j'ai pu prendre ma carte. Ça, seulement, j'ai pu dire que j'étais militante. Militante de base. Et après, vous êtes monté en grade. Oui, militante de base, je me suis retrouvé dans le bureau fédéral de Jacquesville. Après ça, j'ai été élu en 2014 comme fédéral, secrétaire général de la fédération de Jacquesville. Et ainsi de suite, au vu du travail que j'ai fait, le président Afin Besson a eu confiance en moi. Il m'a nommé comme SN des régions. Des SN des régions, je suis passé à SN technique. Quand je suis monté sur ils m'ont nommé SN technique, c'est comme si on m'a retiré un peu du terrain. Et ils ont dit que ça ne les arrangeait pas. Il fallait qu'on me retrouve sur le terrain. On m'a nommé comme SGA, chargé de la région des Grands Ponts. Et aujourd'hui, je suis SGA, chargé de l'implantation du FPI dans la zone sud de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais tenté une élection? Si, j'ai été suppléante en 2015, mais candidat titulaire, non, pour l'instant, non. J'ai été aussi sur la liste en 2018 à la mairie comme 3e adjointe au maire. Malheureusement, ça n'a pas marché. La mairie de Dabou, de Jacquesville.
Ok. Alors, Véronique Djipro, bientôt c'est le congrès du Fonds populaire ivoirien, le 8 et 9 novembre prochain. Oui. Et vous êtes candidate à la tête de l'organisation des femmes du FPI. On a vu beaucoup de vidéos de vous. Pourquoi voulez-vous diriger les femmes du Fonds populaire ivoirien? D'abord, je vais diriger les femmes parce que je suis militante du FPI. Je connais le FPI et je peux même dire que le FPI me connaît. Parce que si tu ne connais pas un parti politique, tu ne vas pas te lever pour dire que tu es candidate. Mais si c'est le cas, il y a deux élections. Hein. En dehors de l'élection de l'OFPI, il y a la présidence du parti. Pourquoi tu ne prends pas la présidence du parti? Non. D'abord, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je ne suis pas encore arrivé. Il y a un homme que j'adore, c'est pour lui que je suis en train de me battre. Pour le président Affinité. Si je suis candidate, c'est comment faire pour mettre le président Affinité au pouvoir. Voici mon objectif. Je sais que j'ai cette capacité de mobiliser. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Tu penses que le FPI tel qu'il est aujourd'hui, tu as une stratégie pour mettre Afin Guessan au pouvoir? Mais bien sûr, vous savez, les femmes, vous le savez, les femmes, en Côte d'Ivoire ici, on peut dire que les femmes sont les plus nombreuses. Mais aussi, nous sommes vos oreillers. Ce que femme fait, Dieu le fait comme on le dit. Donc si les femmes en majorité sont pour un candidat, je ne vois pas pourquoi les hommes diront non. Donc je vais aller vers ces femmes, les mobiliser, mais aussi les rassembler. Mais il y a les femmes dans tous les partis. Oui, dans tous les partis. Voilà pourquoi je dis toujours que je ne travaillerai pas seulement avec les femmes du Fonds populaire ivoirien. Non. Je travaillerai avec les femmes ivoiriennes, tous les bords politiques. Pourquoi? Parce que la politique m'a appris que ce ne sont pas seulement les militants d'un parti politique qui envoient le candidat de leur parti au pouvoir, mais c'est les Ivoiriens en quelque sorte. Donc si j'ai la majorité des Ivoiriens, ça veut dire qu'il faudra un mot stimulateur. Alors quel est ce mot stimulateur pour pouvoir demander par exemple aux femmes du PPACI de venir voter pour Afin Guessan? Ce n'est pas seulement les mots, mais c'est pas le comportement. Nous les femmes, la femme, j'ai toujours dit, nous les femmes, on aime qu'on nous respecte. La femme aime qu'on la drague. Qu'on lui dit toujours que tu es belle, tu es ceci, tu es cela. Et moi, c'est inné. Je n'ai pas appris ça à l'école. Je sais comment aller vers les femmes. Parce que chez moi, même si c'est un vélo, il y a les tricycles là, mais c'est de la détente, je dois monter. Si on dit que cette piste à voiture n'y va pas, que ce soit un vélo ou bien des tricycles qui y vont, je vais monter là-dedans. Je sais me fondre dans la masse. Et nous, les femmes, on aime ce genre de personnes. Une personne qui nous ressemble. Je me rappelle très bien, j'étais dans une ville à Bounois, où j'ai partagé un repas avec les femmes. J'ai discuté à ces femmes. Je les ai entendues dire, elle est comme nous. Au départ, elles cherchaient comment il faut me mettre à l'aise, dans quel restaurant ils vont m'amener, dans quel ça. J'ai dit non. Même si c'est un petit maquis, je vais vous raconter là-bas. Et nous sommes allés. Quand on a fini, elles ont dit, mais elle est comme nous. Moi, ça m'a fait plaisir. Et lui, mais évidemment, je suis comme vous. Pourquoi je ne serais pas comme vous? Si je ne suis pas comme vous, je ne viendrai pas vous raconter. Donc c'est ça. C'est cette capacité-là. C'est ça les femmes aiment. C'est ça. Ce qui est à moi, là, les femmes aiment ça. Et si mon parti sait l'exploiter, je pense que au soir du 8 octobre, la Côte d'Ivoire saura me dire merci. D'accord. Merci, peut-être la future ministre de la femme en Côte d'Ivoire. Parce que certainement... Ok. Alors, on va parler de l'OFPI. Vous êtes candidate. Quel est votre plan de société pour l'OFPI? Bon, j'ai toujours dit que je vais m'appuyer parce que nous, les femmes, il faut reconnaître que les femmes ont beaucoup de problèmes. Les femmes sont celles-là même qui soutiennent les maisons, les foyers, comme on le dit. Et si ça ne va pas chez la femme, c'est difficile que le foyer tienne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la femme soit épanouie. Il faut que la femme soit épanouie. Nous allons regrouper les femmes en secteur d'activité. Je sais que beaucoup de femmes n'aiment pas rester. Aujourd'hui, trouver une femme qui ne fait rien, c'est difficile. Toutes les femmes veulent
entreprendre. Nous allons les regrouper par secteur d'activité et voir comment les former et puis les aider. Mais en même temps, je vais créer un réseautage pour des femmes entrepreneurs. C'est très important. Un réseautage des femmes entrepreneurs avec lesquelles nous allons nous déplacer, aller dans les autres pays. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais au niveau, après le réseautage, je vais également former des femmes leaders. Vous savez, il y a des femmes qui sont leaders, mais elles ne savent pas qu'elles sont leaders. Hein. Il y a les femmes, quand tu vas dans telle ville, pour une activité, on te dit, va voir telle dame, va voir telle dame. Parce que tout simplement, elle draine du monde. Mais une personne qui arrive à drainer du monde, elle doit se dire qu'elle est leader. Mais elles ne savent pas. Et on les utilise. Mais ces femmes-là, j'ai besoin de ces femmes. Je vais les rencontrer, les rassembler. On va les former pour être des grands leaders de demain. Ça veut dire que le 8 et le 9, à Yamoussoukro, ça va beaucoup chauffer. La campagne s'ouvre, je crois, le samedi. Et déjà, vous serez à Dabou, peut-être un message déjà pour vos militants de Dabou. J'adresse un vibrant message aux braves femmes de ma région. J'ai appris à compter sur ces femmes-là depuis fort longtemps. Parce que c'est pas aujourd'hui que je suis venue à la politique. Elles ont toujours été présentes et elles sont encore présentes. Je voudrais leur dire merci pour tout ce qu'elles font. Elles sont toujours avec moi. Je voulais leur dire de continuer à prier. Parce que nous ne sommes pas loin de la victoire. Parce que nous ne sommes pas loin de... Moi, je suis sereine. Et c'est que cette élection, je vais la remporter. Pour tout ce que j'ai fait, je suis sûr que je vais la remporter. Vous commencez votre campagne à Dabou, une ville mythique pour le FPI. Le FPI est né en 1982 à Dabou. Est-ce que ça a un lien? Ça a un lien. Ça a vraiment un lien. Parce que non seulement le FPI est né à Dabou, je suis de Dabou. Je vais vous expliquer quelque chose. Chez nous, on dit la guêpe, avant de sortir de sa maison, il consulte sa maison. Donc, ma base, c'est d'abord chez moi. Si ta région, tu fais la politique, que tu n'as pas le soutien de ta région, tu ne peux pas te former. Mes piliers sont dans ma région, dans le Grand Pont. Donc, je vais prendre cette force-là avant de m'envoler. Prendre aussi la force sur, je pourrais dire, l'hôtel du FPI, ouais. Là où le FPI a vu le jour. Exactement. On ne peut pas faire cette interview sans parler de la crise qui secoue actuellement le FPI. Vous, président de l'organisation des femmes du FPI, au soir du 9 novembre, quelle est votre stratégie pour ramener l'unité au sein du parti? Vous savez, moi, je suis beaucoup chrétienne pratiquante. Je suis très sensible. J'aime l'homme. J'aime l'homme et j'aime où il y a l'amour. Sans l'amour, on ne peut rien faire. Déjà, j'avais commencé à faire ces démarches-là. Le 6 août, exactement. Personne ne m'a envoyé. Je me suis levé tout seul. Je suis allé raconter le l'ex-VP Gabo Godé, que j'aime beaucoup. Je suis allé le rencontrer pour essayer de discuter avec lui, comprendre pourquoi son attitude, quoi, envers le parti, envers le président du parti. On s'est parlé et ce jour-là, il ne veut pas accepter de rencontrer le président Afi. Il est parti, il a rencontré le président, ils se sont parlé. Quelques temps après, disons, aujourd'hui ça fait 2 semaines, c'est pas 2 ou 3 semaines, je l'ai rencontré une seconde fois. On a échangé, c'était prévu qu'il raconte le président Afi. Il m'a dit, je lui ai dit, VP, accorde-moi 1 semaine, je vais régler le problème. Il m'a dit, non, 1 semaine c'est trop, il me faut 3 jours. En 3 jours, il faut que le problème soit réglé. Parce que le VP m'a dit, il souhaiterait que nous allions à cette élection en fanfare. Ça m'a touché. Et j'ai vu la considération et le respect qu'il avait pour ma personne. Mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Le président a fait l'appeler. Il avait promis de le rappeler. À notre grande surprise, le lundi, il est venu avec une convocation. Si au soir du 9 novembre, Dieu me fait grâce que je sois à la tête de l'OFPI, et je sais que je serai à la tête de l'OFPI,
je vais mener ces actions. Comme ma réconcilier dit, je ne vais pas accepter qu'un seul militant quitte le Fonds populaire ivoirien. Nous avons besoin de tout le monde pour avancer. Nous avons besoin de tout le monde pour avancer. Voilà. C'est très bien dit, nous avons besoin de tout le monde pour avancer. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que je n'ai pas dit dans le questionnaire sur lequel tu pourrais peut-être revenir. Je vois que tu as presque tout dit, mais certaines personnes ont tendance à me poser la question à savoir qui est la candidate du parti. Est-ce que tu serais le choix du parti? J'aurais appris que tel est le choix du parti. Moi, je voudrais dire ici et devant tout le monde que je ne suis pas le choix du parti. Nous avons appris que tel était le choix du parti. Ils ont cité tous les noms. Nous sommes 4 candidats. Ils ont cité les 3 candidats. Nulle part, ça a été mentionné que Véronique serait la candidate du parti. J'ai l'habitude de dire que je suis la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejeté. Voilà, je m'arrête là. C'était tellement bien dit, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle qui, certainement au soir du 9 novembre 2024, sera la présidente de cette organisation du Fonds populaire ivoirien et voilà, qui va véritablement aider ce parti à retrouver ses marques et puis pourquoi pas, en octobre 2025, revenir aux affaires.